L'exposition, ce n'est pas une exposition sur Séville. Je n'ai jamais fait d'exposition sur Séville, sur Paris, sur Koumassi. C'est mon appréhension des images de cet endroit. Voilà, cette appréhension-là, et c'est l'acquisition aussi d'un alphabet formel et esthétique de cet endroit, de l'endroit où je vis pendant quelques années ou quelques mois, où ça dépend de la durée du projet. Et ça, c'est important, quoi. C'est un rapport à l'éphémère, à l'immédiat. Et la procession aussi, c'est une certaine lumière, à un certain moment, une certaine position que tu n'auras jamais avec une caméra ou avec un appareil photo. Et donc c'est ce que j'avais essayé de faire voir, de retranscrire, et c'est ces masses de lumière qui apparaissent. Alors, tu vois, ça c'était une des premières, c'est vraiment une espèce de croquis qui annonce que j'ai fait... On est arrivé en septembre 2009, donc la première semaine sainte c'était mars 2010, donc je l'ai fait en mars 2010, ça. C'était vraiment le premier jet de ça. Je collectais les fonds, quand je nettoie mes pots de peinture acrylique, c'est souvent des pots, des pots qui se fabriquent au fond, et que j'arrache et que je... tu vois, et que j'agrège sur... que je colle. Parce que je pense, là j'ai trouvé quelque chose de fascinant, et c'est rigolo parce que c'est la première fois que je pince en pinceau, quoi. On a toujours envie de faire ce qu'on ne sait pas faire. Moi, d'habitude, mon travail est très structuré, très construit, et je suis attiré vers des œuvres, vers des images, des peintures plus floues, plus déstructurées. Donc, j'essaye de déstructurer ça. L'essai, c'était d'essayer de déstructurer, d'amener de la matière comme jamais, et en même temps, cette matière, c'est aussi le collage. Hein, et donc, je suis arrivé à relier le tout en pratiquant cette technique qui sont des morceaux de peinture acrylique, soit que je prépare, soit que je récupère, et que j'assemble. Et donc, on a des parties qui sont très informelles, hein, quand j'utilise des morceaux comme ça, hein, c'est des parties très informelles qu'on retrouve là. Et après, il y a des parties, il y a des éléments plus structurants, comme dans la cape là, qui sont des plaques de peinture que je prépare plus ou moins régulières et que je découpe. On va aller voir quand même là, d'où tout ça est parti. Alors, mon petit atelier de campagne sévillan, le premier, alors peut-être que l'année prochaine j'en aurai un autre. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment compté dans le choix de l'atelier, mais en fait j'étais assez content quand mon voisin, qui sont sympas, là, tiennent le... C'est vraiment, tu vois, Passion Coffrade, c'est un endroit où ils vendent les statues et les objets qui servent pendant la Semaine Sainte.
on s'aperçoit aussi que ces projets qui durent 3, 4 ans, 5 ans, durent vraiment 3, 4 ans, 5 ans. Je mets beaucoup de temps avant de trouver la direction qui me semble juste. Hein. Et l'autre direction, c'était un peu l'histoire de la peinture espagnole qui m'intéresse beaucoup. Et l'histoire de la peinture espagnole est marquée, surtout la peinture moderne, en fait, depuis Goya, par une présence de la matière, et puis à travers Tapies et puis les autres, une présence de la matière très forte dans la peinture espagnole. Le projet du Tour du Monde avance. On est conscient que c'est quand même la 18e, Séville est la 18e étape. Et déjà depuis 2 ou 3 étapes, j'essaie de renouveler le projet. Séville, bon, il y a un côté fascinant, moi, que j'adore et tout ça. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Je ne parle pas de Séville, hein, je parle plutôt de mon rapport à moi avec les images de cette ville. Dans mon idée, c'était pas du tout une ironie. Déjà, c'est un travail sur l'imagerie de la religion. C'est pas sur la religion, je ne me permettrai pas tout ça. Bon, en plus, je suis catholique, mais la religion, j'ai pas envie d'en parler. Tout ça, c'est privé, c'est comme le sexe, ça, c'est tout dont on ne parle pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui qu'on en parle publiquement, on voit les problèmes que ça pose. Et ce qui était intéressant, c'était cette imagerie. Mais je ne voulais pas qu'il y ait dans le visage de l'ironie ou de la dureté, etc. quoi. Et donc, je trouve que là, avec l'habit, déjà, le visage me plaisait, mais avec l'habit, tu vois, le son douce, quoi. Tu vois, le son douce, mais pas non plus mièvre. Voilà, tu vois, le son douce. Elles ne sont pas non plus contemporaines, dérision, ironie, tout ça, parce que je ne supporte pas l'ironie. C'est vraiment les vierges de l'art contemporain. Alors là, je me demande si je vais les appeler toutes les vierges de l'art virgen de l'art contemporanéo, parce que là-bas à Séville, ils ont la vierge des larmes, ils ont la vierge des bons livres, ils ont la vierge du bateau, ils ont la vierge du souterrain, ils ont les vierges de tout, et pas de l'art contemporain. Ou alors, de chacune de l'expérience là, parce que vous me disiez, on devrait l'appeler la virgen del secamiento. La vierge du sèchement de la peinture, parce que j'étais tout le temps tributaire du séchage de la peinture pour cette putain de série que des fois il fallait que j'attende 2 jours avant que le truc soit sec pour pouvoir le poser, tu vois.